strangers to me, sidewalk brings my feet, rev their head down. There's no direction given, just some trust in human mind to rely on and to hold on to. Honestly, don't know where I land up at last. Won't even count the days. One thing I sure know, I won't move so fast. My mind can't bleed. Je régale des millions de palais. Aliment par excellence des grignotages, on m'appelle souvent noix de terre, cacao de terre ou pistache de terre. À ces signes caractéristiques, vous et moi devinons déjà de quoi il s'agit. L'arachide est une légumineuse de la famille des fabacées comme les petits pois et le soja, les fèves et les pois chiches. Le terme arachide vient du latin arachidna. L'arachide est aussi appelé cacahuète, terme qui vient de l'espagnol cacahuete, ou bien alors peanut, dérivé de la francisation du mot anglais peanut. Domestiqué il y a près de 3000 ans en Amérique du Sud par les Indiens Arawaks du Paraguay, l'arachide atteint curieusement l'Amérique du Nord par le biais des esclaves noirs venus d'Afrique. En effet, ce sont les Espagnols qui l'introduisent en Europe et en Asie après la conquête de l'Amérique. Les Portugais à leur tour l'établissent en Afrique et c'est de l'Afrique qu'elle voyage pour l'Amérique du Nord à l'époque de la traite négrière. L'arachide est produite aujourd'hui dans toutes les régions tropicales et subtropicales du monde. La Chine et l'Inde fournissent à eux seuls plus de la moitié de la production mondiale de l'arachide. Les Américains se contentent d'abord de donner l'arachide en nourriture à leur bétail. Mais durant la guerre civile de 1861 à 1865, ils trouvent la nécessité de fournir aux troupes un aliment nutritif et peu coûteux. L'arachide correspond à ces critères et ils l'adoptent. Mesdames et messieurs, bienvenue au carrefour de l'art culinaire. L'arachide a une valeur nutritive impressionnante. Elle est pourvue en fibres et contient 13 vitamines et 26 minéraux dont beaucoup font défaut dans les régimes alimentaires modernes. À poids égal, l'arachide renferme plus de protéines, de minéraux et de vitamines que le foie de bœuf. L'arachide ou la cacahuète est riche en acides gras non saturés réputés favorables au cœur. Ces acides gras sont représentés par près de 60% d'acides oléiques présents dans l'olive et le fruit de l'aïlé, appelé en Afrique fruit noir. Bonne source de graisse monoinsaturée, les arachides nous protègent des affections cardiovasculaires. Riches en antioxydants, elles contribuent à réduire le risque de cancer du côlon, de calcul biliaire et de la maladie d'Alzheimer. Selon une étude publiée en octobre 2006 par une revue scientifique, les arachides protègent des maladies cardiaques et contribuent à diminuer le taux de mauvais cholestérol dans le sang. Parlant de cholestérol, le naturopathe camerounais Thomas Ekodo Tsoro donne la posologie à suivre pour l'arachide considéré ici comme alicament. Pour ce naturopathe, il suffit de faire cuire 3 poignées d'arachide, de les écraser et d'y ajouter une quantité d'eau pour en extraire le lait. Le lait ainsi obtenu doit être bu 3 fois par jour pour réduire l'hypercholestérolémie. Tout bien considéré, l'arachide renferme un trésor thérapeutique incontestable, l'astuce du jour. Les arachides qui commencent à moisir contiennent de la aflatoxine, agent chimique puissant pouvant causer un cancer. Pour ne pas consommer d'arachides contaminés, il faudra écarter celles qui sont vieillies, tachées, noircies, rances ou moisies. Les ménagères doivent impérativement trier leurs arachides avant toute préparation. Pour la conservation, disons que l'arachide cru se détériore plus rapidement que l'arachide grillé. Il faudra ranger l'arachide cru au réfrigérateur dans un contenant hermétique.
L'arachide grillé se conserve à l'abri des insectes et des rongeurs dans un endroit frais et sec. Restez des nôtres pour d'autres astuces. L'arachide améliore le goût, le volume et la consistance de nombreux aliments et des sauces. Elle est utilisée partout dans le monde. En Inde par exemple, on la mélange à d'autres légumineuses et on la vend dans la rue. En Afrique, on la grille parfois assaisonnée au sel pour la vendre au bord des routes. Une pratique observée tant dans la zone sahélienne que dans la zone forestière. Aujourd'hui, dans les cuisines de recettes universelles, on associe les arachides aux feuilles du Nyetum africanum, l'appellation scientifique de coq. Voici le ikok à la viande fumée, une spécialité du peuple Bassa du Cameroun. Mais attention, une recette distinguée par le fait qu'elle utilise simultanément comme liant de l'arachide et des graines de courge. Une alchimie culinaire venant tout droit des arcanes de grand-mère et nous assurant un goût exceptionnel. C'est un repas à servir idéalement pendant le week-end vu la complexité de sa préparation. Il irait aussi bien aux fines bouches qu'à une tablée d'affamés qui souhaiterait faire le plein d'énergie. Conclure le repas avec des biscuits cannelés apportera un juste équilibre à ce menu grâce aux fibres issues de l'arachide et des feuilles de coq. Regardez. La cuisine a un nouveau langage. La pédagogie diététique, une nouvelle écriture. Recette universelle est un menu de 9000 recettes des peuples africains et tropicaux. Une information profonde et précise sur l'art culinaire, ses contours diététiques et l'histoire des épices tropicales. Entrez dans les arcanes de ces recettes ancestrales et acquérez les bons réflexes de cuisine. Cherchez le savoir et le jugement sur votre alimentation et forgez-vous un style de vie bénéfique par une alimentation équilibrée. Recette universelle, c'est désormais la mise en évidence des senteurs du continent noir pour les saveurs les plus fines d'autrefois. Une expérience savamment partagée aux générations présentes et un héritage pour les générations futures. Des recettes comme vous n'en avez jamais vu. Recette universelle, une création de l'Afrique, une nouvelle pour le monde. Pour la préparation, voici les ingrédients qu'il vous faut sous la main pour 4 personnes et pour 2 repas par jour. Des feuilles hachées de Nyetum ou ikok en Bassa du Cameroun, de la viande de bœuf fumée, des aloses fumées, de l'arachide dite tenue militaire, des graines de courge, de l'huile de palme, du sel, des fumées à base de produits de mer et un piment. Ils transmettent par ordinateur chacun des battements de leur cœur. Les amoureux de l'an 2000 viennent juste d'apprendre que pour se câbler sur la ville, peut-être Internet tendre. Pour garder l'envie d'exister, presser sur start et démarrer. Et branchez-moi, je voyage vers ce monde-là, monde sans été, monde sans hiver. Je peux brûler en
Lavez les feuilles de gnétoum préalablement hachées menues au marché. Brûlez les têtes des aloes sur la flamme pour activer leur senteur. Grillez légèrement les arachides juste pour qu'elles perdent l'odeur du cru. Écrasez-les et délayez-les dans un peu d'eau. Écrasez les graines de courge et délayez-les dans un peu d'eau. Lavez la viande fumée et morcelez-la. Lavez le poisson fumé. Pour 100 g d'arachides, on a 609 calories, 26 g de protéines, 49 g de lipides, 16 g de glucides, 15 g d'acides gras polyinsaturés, 18 mg de sodium, 376 mg de phosphore, 705 mg de potassium, 168 mg de magnésium, 8 g de fibres et 240 microgrammes de folate, pour ne citer que ces éléments. L'enveloppe des arachides n'a pas été enlevée ici parce que leur couleur donne l'aspect d'un fond de noix de palme. La recette authentique est réalisée avec les noix de palme. Pour la cuisson, placez le demi-litre d'huile de palme au feu. Lorsqu'elle commence à chauffer, introduisez-y les feuilles de coque lavées. Brassez. Attendez que les feuilles s'attendrissent en les retournant dans l'huile de temps en temps. Lorsque vous jugez qu'elles sont tendres, ajoutez la viande fumée lavée. Brassez. Joignez-y un grand gobelet d'eau et du sel en tenant compte du sel présent dans la viande fumée. Laissez frémir pendant 20 minutes. Notez qu'on introduit la viande de bœuf après les légumes pour qu'elle cuise à fond. Cette viande n'a pas été pochée à l'avance, elle est par conséquent dure. Ajoutez les graines de courge délayées et salez légèrement si vous voulez en faire des boules. Les graines de courge ont été introduites auparavant pour qu'elles cuisent à fond. On peut aussi opter pour la confection des boules de graines de courge. Pour les confectionner, on ajoute aux graines de courge écrasées un peu d'eau pour que la pâte soit consistante et du sel pour que la pâte soit savoureuse. Mélangez.
Après 20 minutes, joignez le poisson fumé, les têtes des poissons brûlés et lavés, une petite quantité d'eau et des fumées à base de produits de mer. Couvrez la marmite. Attendez encore 15 minutes pour ajouter les arachides délayés. Brassez. Après 10 minutes, joignez le piment. Laissez encore la marmite au feu pendant 10 minutes. Au lieu des noix de palme, nous avons opté pour l'huile de palme dans cette recette. Cette huile permet aux feuilles de coque de cuire plus rapidement. En plus, comme on utilise 2 épaississeurs, l'arachide et les graines de courge, il est préférable d'utiliser de l'huile à la place de la pulpe des noix de palme. L'arachide joue un rôle précieux dans la prévention des cancers du sein, du poumon, de la prostate ou du côlon. On la conseille pour le soin des oreilles malades, du kwashiorkor ou du rachitisme. Il est recommandé de manger une poignée d'arachide grillé ou une cuillerée à soupe de beurre d'arachide au moins 4 fois par semaine pour réduire le risque de maladies cardiovasculaires. Les sujets hypertendus ne doivent grignoter que des arachides non salés parce que les arachides contiennent déjà 18 mg de sodium au 100 g. Par contre, les arachides grillés salés contiennent jusqu'à 813 mg de sodium au 100 g. Pour la pâte à biscuits, vous avez besoin de 600 g de beurre, 400 g de sucre, 10 g de levure chimique, 900 g de farine, 2 œufs et une pincée de sel. La préparation et la cuisson de ce dessert vous prendront 30 minutes. Après avoir confectionné la pâte à biscuits selon le modèle que vous trouverez dans le DVD « La grande pâtisserie pour professionnels et amateurs » accompagné de son fascicule, vous avez uniquement besoin du beurre pour la plaque du four. Emplissez la pâte dans une poche à douille cannelée. Formez des biscuits sur une plaque allant au four ou sur une grille de four préalablement beurrée et recouverte de papier aluminium. Veuillez laisser des espaces entre les biscuits puisqu'ils s'aplatissent à la cuisson. Enfournez-les à 150 degrés thermostat 3 et 4 pendant 15 à 20 minutes. Lorsque les biscuits sortent du four, ils sont mous. Mais c'est normal, ils durciront en refroidissant. Laissez-les donc refroidir avant de les consommer. En plus, refroidis, les biscuits sont croustillants et très délicieux. Veuillez regarder les valeurs nutritionnelles dans le fascicule. Bon appétit!
Le repas est prêt. Cette recette est tirée de notre livre de cuisine Les bases de la cuisine camerounaise et africaine, publié en juillet 2009. C'est un plat riche en vitamines A, B, C et E, pour ne citer que ses principales. Le calcium, le cuivre, le potassium, le fer, le magnésium et le zinc ne sont pas en reste. C'est un plat nutritif et très énergétique. Toutefois, il n'est pas approprié pour tous ceux qui présentent une allergie à l'arachide. Voici en plus 3 recettes que vous voudrez bien insérer dans votre menu hebdomadaire. La sauce de gombo aux arachides, les graines de haricots d'olive en papillote et les crabes au vin de paille. N'oubliez pas d'associer à votre alimentation des constituants nécessaires de sauce végétale que vous trouverez dans les légumes et les fruits. Vos remarques et vos suggestions sont attendues à camerounmedia@yahoo.fr ou à Universal Media BP 4458 Douala. Bon appétit. Retrouvons-nous la semaine prochaine pour une autre édition. Hasta la vista.